Salut les jeunes, Australie-Fidji, ça vient juste de se terminer. Victoire australienne avec bonus offensif à la clé, même assez largement, je crois qu'il y a eu 6 essais australiens contre 2 pour les Fidjiens. Victoire australienne avec bonus offensif, pas de points, donc trop d'écart et pas assez d'essais marqués pour les Fidjiens. Les Fidjiens qui étaient mieux rentrés dans la partie, grosse activité défensive, bon jeu au sol. Animation offensive, bien sûr vous les connaissez autant que moi, donc vous serez guère surpris par ce que vous avez vu ou par ce que je vous raconte. Vraiment une équipe fidjienne qui de ce point de vue a été bonne. Très vite, des difficultés notamment en mêlée fermée. Les Fidji ont très rapidement été embêtés. Ils ont pris des pénalités, ils étaient sur le reculoir. Les Australiens ont peu à peu pris l'ascendant avec de plus en plus de possession, de plus en plus d'occupation. Ils ont marqué des essais, pas forcément des essais magnifiques en début de match. À la mi-temps, les Fidjiens sont encore un petit peu devant, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a 12-14 en faveur des Fidjiens. Mais à part un ballon récupéré pour scorer, ils ne feront plus rien, quoi, les Fidjiens. Et les Australiens vont vraiment prendre la main sur ce match et dominer quasiment dans tous les domaines, à part peut-être dans le 1 contre 1, bien sûr, ces Fidjiens, avec des qualités collectives supérieures. Alors bien sûr, au niveau individuel, c'est peut-être les Fidjiens qui sont les meilleurs de cette Coupe du Monde, mais en termes collectifs, c'est pas tout à fait ça. C'est une équipe qui joue très peu ensemble. Des joueurs qui se connaissent finalement pas si bien que ça. Alors qu'on a une équipe d'Australie qui sort du Rugby Championship et qui se connaît, certains se connaissent depuis les U je sais pas combien. Donc ça, c'est une machine qui tourne. Les remplaçants ont fait le travail, ont vraiment fait la diff côté australien. C'est souvent ça qui pêche aussi dans les équipes qu'on a vite estampillées petite nation. Du côté fidjien en l'occurrence, avec des remplaçants qui n'apportent peut-être pas énormément finalement, si ce n'est de reposer les titulaires pour le match suivant. Alors que côté australien, on a vraiment des remplaçants qui ont fait la diff. La charnière, c'est vrai que la charnière australienne titulaire, composée donc de Leali'ifano et White, c'était pas ouf quoi. Mais alors les remplaçants avec Genia et consorts, forcément ça met vraiment le pied sur le champignon. Et des sorties rapides, des ballons propres, ça va très vite. Les Fidjiens qui sentent le match sur échappé, ils commencent à faire des fautes, ils prennent un jaune. Pendant qu'ils sont d'infériorité, ils prennent je ne sais combien de points. Voilà, c'est dommage. Ça aura tenu à peu près 55 minutes, 1 heure. C'est l'équipe fidjienne, mais il n'y avait pas le carburant et pas la qualité pour aller plus loin. C'est un peu dommage, puisqu'on a tendance à être du côté du petit en général. Mais voilà, cette équipe fidjienne, limitée dans certains domaines, trop limitée dans certains domaines, pour espérer plus. Pas de points, pas de bonus défensif. Donc pour décrocher une qualif en quart, ça va vraiment être difficile. Il faut vraiment réaliser une hyper performance contre le Pays de Galles. Autant dire que c'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Refaire le coup de 2007, ça va pas être évident. Tant les Gallois sont bien supérieurs à ce qu'ils avaient montré bien sûr à l'époque. Voilà ce que j'aurais à dire. Bientôt à Lyon. Bientôt donc le match entre la France et l'Argentine. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous dis à plus tard. Je vous salue vous les courageux qui vous êtes levés aux aurores pour regarder ce match. Voilà, c'est les particularités aussi des matchs qui se passent overseas, outre-mer. Voilà, et je vous dis ciao, bye.